Bonjour Maude Fontenoy, la grande navigatrice, la première femme à avoir traversé l'Atlantique Nord et le Pacifique à la rame et puis même la planète à contre-courant. Et vous continuez d'être à contre-courant parce que vous publiez un livre terrible, vous dites ras-le-bol des écolos, c'est publié chez Plomb. Et vous les prenez tous billes en tête, ces écolos qui vous énervent. Pourquoi ils vous énervent? Non, alors c'est vrai que dans ce titre, il y a un double aspect. Il y a d'abord le ras-le-bol de l'écologie politique. Je considère que l'écologie, c'est un sujet trop important et qu'il ne doit pas être le hold-up d'un parti, mais il doit plutôt être transversal à l'ensemble des partis politiques. Et d'autre part, dans ras-le-bol des écolos, il y a un petit peu presque l'autodérision quand on a tendance à dire ouais, bon, les écolos, tu as la Maude Fontenoy, les hulots, les machins. Ouais. Et comme si c'était un sujet moins important. Et qu'il y a l'économie, il y a l'emploi, et puis il y a l'écologie. Alors revenons sur les écolos. Vous dites c'est trop important pour le confier aux écologistes, quoi. Je considère que ce n'est pas avec un discours alarmant, culpabilisant, qui est parfois à la limite de la caricature, que l'on fait avancer une cause. Et ça, c'est quoi? C'est le discours d'Eva Joly, c'est le discours de Noël Mamère, c'est le discours de Jean-Vincent Placé? Je pense que malheureusement, d'être parti dans des extrêmes en dressant parfois les drapeaux rouges et en allant surfer sur la peur, ça a poussé dans les extrêmes et ça n'a pas fait aimer l'écologie aux Français. Au contraire, je pense que ce n'est pas parce qu'Europe Écologie Les Verts ne fait que 2% aux élections que les Français ne sont pas conscients qu'il y a un vrai problème au niveau écologique. D'ailleurs, 9 Français sur 10 considèrent que c'est une priorité qui doit être traitée aujourd'hui politiquement. Oui, mais pas au niveau d'un parti. Elle doit être transversale à l'ensemble des ministères, autant qu'à l'ensemble des partis. Mais ça vous énerve aussi de dire que l'écologie, c'est de gauche, par exemple? Je considère que l'écologie, encore une fois, elle est primordiale pour la survie de chacun d'entre nous. Elle est primordiale pour notre économie, pour ce que l'on mange, pour notre nourriture, pour notre bien-être, pour l'air que nous respirons. Elle est indispensable à la survie des hommes. Vous savez, la grande question, ce n'est pas de savoir s'il y a la disparition d'espèces qui aujourd'hui est 1000 fois supérieure à ce qu'elle n'a jamais été les siècles derniers. C'est tout simplement de savoir si l'homme, lui, va rester. La planète, elle finira toujours par s'en sortir. Mais savoir si l'être humain va savoir prendre les bonnes décisions pour lui continuer à vivre à près de 7, 9, 15 milliards d'ici quelques décennies, est-ce qu'on va savoir prendre les bonnes décisions, gérer durablement ce que nous rend en service gracieux la nature? Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle de préserver la nature, il faut arrêter le discours de penser qu'on parle de préserver les bananes et les dauphins. C'est autre chose. Il faut sortir oui, mais alors de pour ça, il faut aussi faire de la politique, il faut aussi rentrer au gouvernement pour faire changer les choses, Maude Fontenoy. Alors, je pense sincèrement qu'il faut changer le discours. Aujourd'hui, l'écologie, ce n'est pas les pâquerettes et parler aux forêts. L'écologie, aujourd'hui, c'est l'économie. C'est nos emplois, c'est la transition énergétique qui est indispensable. C'est comment est-ce qu'on va prendre des bonnes décisions pour assurer une bonne gestion des stocks de poissons et des services que nous rend la nature. C'est du concret, quoi. C'est du concret, c'est pas de la politique. C'est complètement concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle juste des océans qui me tiennent à cœur, aujourd'hui, les océans nous rendent gracieusement des services qui sont évalués par l'ONU à 20 000 milliards par an à l'économie mondiale. Ça, on ne pourrait pas se l'offrir. Donc comment est-ce qu'on va mieux gérer ces services pour qu'ils nous les rendent gratuitement pendant longtemps? Quand on détruit les bancs de corail, il faut construire des digues. Ces digues, elles coûtent de l'argent. Donc c'est pas une question... Donc c'est rentable l'écologie, c'est ça que vous dites. Mais finalement, tout le monde dit ça aujourd'hui, mais finalement personne ne fait rien. On dit oui, il faut le développement durable, on va fonder la croissance sur ce développement durable, mais finalement on voit bien que rien ne change. Donc aujourd'hui, moi je pense que pour faire avancer le discours, il faut déjà, premièrement, avoir un aspect verre à moitié plein plutôt que verre à moitié vide. Je pense que le discours de décroissance est déjà nombriliste, parce que je ne vois pas comment est-ce que nous, franco-français, on peut dire stop à la croissance, alors qu'est-ce qu'on va dire à des millions de Chinois et aux millions d'Indiens qui veulent avoir accès à la croissance. Pourquoi? Parce que la croissance, c'est d'abord la croissance, évidemment, mais pour l'économie, pour les emplois, mais aussi pour la santé, pour l'accès à l'éducation. Mais la croissance, ça veut dire aussi parfois la nature qui en subit les conséquences. Alors, reprenons, donc la croissance est inévitable. Évidemment qu'il faut gérer mieux les choses. Moi, je ne dirais pas qu'il faut consommer moins, mais qu'il faut consommer mieux. Forcément que dans ce livre, c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt un cri du cœur. C'est un état global. C'est quand même un peu un coup de gueule, quand même, Maude Fontenoy. Il y a quand même tout ça vous énerve quelque part. Alors, vous dites par exemple, on peut être écologiste et défendre le nucléaire. Vous défendez le nucléaire. Alors, c'est vrai que dans ce livre, c'est un état global des choses pour montrer tout ce qui marche et où est-ce qu'on en est concrètement. Et de poser les questions clairement, posément. Pour la question que vous me soulignez du nucléaire, c'est une bonne question. Parce que justement, les écologistes aujourd'hui en politique ont tendance à adresser le drapeau de la peur en disant stop le nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire, qu'est-ce que c'est? C'est premièrement 400 000 personnes qui travaillent grâce au nucléaire en France. Deuxièmement, c'est une énergie qui est la moins chère d'Europe grâce au nucléaire. Oui, mais ça, c'est l'argument économique. Mais alors, l'argument écolo? Alors, l'argument écolo, on y vient. Aujourd'hui, quel est notre principal problème? Vous avez entendu parler des derniers rapports du GIEC qui parlent du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, il est dû à nos émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, elles sont dues principalement
au charbon. Le charbon, c'est ce que fait actuellement l'Allemagne, c'est-à-dire que l'Allemagne a décidé, par pression politique, de tenter d'arrêter son nucléaire ou de diminuer. Ils ont aujourd'hui fait migrer près de 100 000 personnes à qui on a rasé les villages pour aujourd'hui aller de nouveau exploiter les mines de charbon. Ça veut dire qu'il ne faut pas réduire la part du nucléaire comme c'est programmé par exemple en France? Aujourd'hui, moi, en tant qu'écolo convaincu, je pense qu'il faut, oui, aller vers des énergies renouvelables, qu'il faut, oui, investir dans les éoliennes, dans les panneaux solaires, investir dans les énergies marines renouvelables, qui est une source colossale d'énergie. Le gaz de schiste, vous dites qu'il faut essayer aussi. Alors, tout le monde est contre le gaz de schiste aujourd'hui. Je termine sur le nucléaire. Donc, je pense qu'il faut aller investir vers des énergies renouvelables. Néanmoins, aujourd'hui, on n'est pas capable, sauf de financer, écoutez bien, sauf de financer pour recouvrir le territoire de panneaux solaires, il faudrait financer 10 000 milliards en France. C'est pas possible. Donc autant dire, soyons réalistes, on ne peut pas sortir du nucléaire. En ce qui concerne l'autre question des gaz de schiste, qui est une bonne question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en France des schistes, qui sont des roches sédimentaires dans lesquelles ils pourraient contenir des gaz. Aujourd'hui, personne n'a fait aucune exploration. Il y a eu la fracturation hydraulique, on sait que c'est particulièrement néfaste à l'environnement. On sait déjà, premièrement, qu'on a des schistes en France, mais qu'on ne sait pas si on a des gaz. Il y a environ 8 puits de pétrole sur 10 qui ne sont pas exploitables. Donc déjà, premièrement, on parle de choses, on n'est même pas sûr qu'on a des gaz en France. Première chose. Deuxième chose, on parle de fracturation hydraulique polluante. Là, je suis complètement d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, au Canada et ailleurs, il y a des fracturations à base de propane et à base d'éoliennes, à base d'autres types de gaz, qui sont tout à fait indolores au niveau écologique. Il y a beaucoup de contestation aussi au Canada du gaz de schiste. Hein. Absolument, mais il y a différents types de techniques. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que essayons de comprendre les choses avant de les interdire. D'autre part, il y a d'autres techniques moins polluantes. Investissons dans la recherche pour trouver d'autres techniques. Moi, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis favorable au gaz de schiste. Je dis que je suis favorable à l'ouverture d'une réflexion. Ce que vous dites, Maud Fontoy, c'est qu'il ne faut pas être dogmatique. C'est qu'il faut rendre l'environnement et les précautions de l'environnement à tout le monde. Ce que vous faites avec votre fondation pour les enfants, notamment, c'est remettre l'environnement dans sa réalité, c'est ça? Je pense qu'aujourd'hui, il faut partir sur un discours enthousiasmant. Les Français sont accablés et de dettes, ils sont accablés de problèmes liés au pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on a besoin de lancer un discours enthousiasmant. L'écologie, c'est enthousiasmant, c'est de l'emploi. Dans ce livre, c'est plutôt un cri du cœur. C'est plein d'initiatives positives qui marchent en France et à l'international. C'est des pays comme la Chine et comme les États-Unis qui ont mis en place des systèmes qui fonctionnent. Donc oui, il y a des choses qui marchent. Et non, on ne va pas en plein dans le mur. Je veux dire, quand on vous dit on va dans le mur, on n'a pas envie de se lever le matin. Quand on vous dit il y a des choses qui marchent, allons-y gaiement. Aujourd'hui, les programmes dans l'éducation nationale que je mets en place dans ma fondation, ça fonctionne. C'est mis en place gratuitement, c'est téléchargeable sur nos sites gratuitement. Il y a des choses qui fonctionnent. Merci, Maud Fontoy. Et ras-le-bol des écolos, c'est ce que vous dites chez Plon. Un petit coucou à Mylène Paquette qui a traversé l'Atlantique à la rame, comme vous l'aviez fait auparavant du côté du Québec. Merci, Maud Fontoy.